Si vous vous endettez aujourd'hui, vous serez riche demain. La dette peut vous rendre riche à condition de l'utiliser intelligemment et de ne pas faire comme la majorité des Français. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un écart de plus en plus important entre les personnes les plus pauvres et les personnes les plus riches. Mais comment est-ce que cela se fait que des personnes s'appauvrissent de plus en plus chaque jour pendant que d'autres gagnent toujours plus d'argent? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endettement et vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil à bon escient et rejoindre les 3 millions de millionnaires que compte la France en 2025. Pour s'enrichir, ces millionnaires ont eu recours à l'endettement, mais pas pour acheter une voiture, pour acheter le dernier iPhone à la mode ou encore pour financer un tour du monde, mais pour acheter des actifs qui vont leur rapporter de l'argent tous les mois pendant des dizaines d'années. La bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez vous endetter pour vous enrichir et je vais vous montrer comment le faire intelligemment. L'endettement, c'est littéralement l'arme secrète des riches et si vous passez à côté, vous ne rejoindrez jamais le top 1% des Français. C'est parti. La France est l'un des pays européens avec le volume de crédit à la consommation le plus important. En France, plus de 40% des ménages font des crédits à la consommation pour partir en vacances, acheter une nouvelle voiture, financer des travaux dans leur maison ou répondre à un besoin en trésorerie suite à un coup dur. Faire un crédit à la consommation pour financer ce genre de choses, pour un Français lambda, ça lui paraît normal. Mais ce n'est pas en faisant ça que vous deviendrez riche et que vous rejoindrez le club très fermé des millionnaires. Quand on écoute les médias ou les personnes que l'on côtoie dans la vie de tous les jours, au travail par exemple, on trouve presque ça normal de faire des crédits à la consommation pour financer notre train de vie qui est largement au-dessus de nos moyens. Mais quand on veut le faire pour acheter des actifs qui vont nous enrichir et nous rapporter de l'argent tous les mois, il ne faut surtout pas le faire car c'est risqué. En France, tout le monde pense que la dette est une mauvaise chose, que c'est lié simplement au crédit à la consommation, fait pour répondre à des problèmes d'argent ou encore pour appauvrir la population. Cette image de la dette, elle est aussi négative parce qu'en France, on met toujours le négatif sur le devant de la scène et on entend toujours parler des gens qui se sont appauvris ou mis en difficulté parce qu'ils ont fait des crédits à la consommation. Le négatif est systématiquement mis en avant et on ne parle jamais des personnes qui ont réussi à s'enrichir grâce à la dette et qui maîtrisent très bien leur sujet. La dette mal utilisée, c'est un véritable fardeau, mais la dette bien utilisée, c'est un vrai levier pour s'enrichir. Les plus grands investisseurs ont recours à la dette pour acheter des actifs qui vont leur apporter de l'argent, comme des biens immobiliers, des actions ou encore du Bitcoin. Pour illustrer mes propos, voici un exemple. D'un côté, nous avons un jeune de 25 ans qui s'endette de 25 000 euros pour acheter une belle voiture, et de l'autre, le même jeune qui s'endette toujours de 25 000 euros, mais cette fois-ci pour acheter un garage qu'il va mettre en location. Notre premier jeune a décidé d'acheter quelque chose de passif, c'est-à-dire quelque chose qui va lui coûter de l'argent tous les mois pendant plusieurs années et qui va perdre en valeur au fil du temps. Et notre deuxième jeune, il a décidé d'investir dans un actif et de commencer à se constituer un patrimoine dès son plus jeune âge. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en louant le garage, c'est le locataire qui va rembourser une partie, voire la totalité du crédit. Dans 3 ans, notre premier jeune va se retrouver avec une voiture qui aura 150 000 km, qui aura perdu 50% de sa valeur et qui lui aura coûté énormément d'argent tous les mois, avec l'essence, l'assurance, l'entretien et le crédit. Notre deuxième jeune, il va se retrouver avec un garage qui aura légèrement pris en valeur avec l'inflation et avec un crédit qui aura été remboursé pendant 3 ans par son locataire. Si le premier jeune décide de se rapprocher de sa banque parce qu'il souhaite acheter une maison avec sa copine par exemple, il sera bien embêté car il aura de la mauvaise dette. Alors que le deuxième jeune, imaginons qu'il souhaite acheter un studio et le mettre en location, on lui dira oui beaucoup plus facilement parce qu'il n'a pas de mauvaise dette et il a un garage qui lui rapporte un petit peu d'argent tous les mois. Pour faire simple, il aura commencé à faire ses preuves, même si ce n'est qu'un garage, tandis que le premier jeune, il aura commencé à s'appauvrir dès son arrivée dans la vie active. Il faut bien faire la différence entre la bonne dette qui vous permet d'acheter des actifs, de vous enrichir et de recevoir plus de revenus, et de la mauvaise dette qui va vous appauvrir, qui va vous coûter de l'argent tous les mois et qui va vous faire acheter des choses qui vont perdre en valeur au fil du temps. S'endetter, ça permet d'investir plus d'argent que ce qu'on pourrait se permettre d'investir si on avait seulement notre salaire. Pour faire simple, on peut faire un crédit sur 20 ans pour acheter une maison plutôt que d'économiser pendant 20 ans pour l'acheter, tout en sachant que pendant 20 ans, les prix vont augmenter. Quand on parle d'endettement, on pense forcément à l'immobilier, mais il y a une deuxième solution qui existe, à laquelle on pense moins souvent et dont je vais vous parler juste après. Si aujourd'hui vous faites un crédit pour acquérir un actif comme un garage, un appartement ou encore un immeuble, que vous mettez le bien en location,
Eh bien, les loyers que vous allez recevoir vont rembourser une partie ou la totalité de votre crédit. Et en fonction de la rentabilité de votre projet, avec les loyers que vous recevrez, vous pourrez même rembourser en intégralité les assurances, la taxe foncière et les impôts que vous aurez à payer sur les revenus que vous allez recevoir. En investissant dans l'immobilier, vous allez vous retrouver à rembourser de l'argent qui ne vous appartenait pas à l'origine avec de l'argent qui ne vous appartient toujours pas. Je m'explique, pour acheter le bien immobilier en question, vous avez fait un crédit auprès d'une banque. Donc vous avez pu acquérir un bien immobilier avec de l'argent qui ne vous appartient pas et vous allez rembourser cette dette avec les loyers que vous verseront vos locataires. Et en plus de rembourser votre dette grâce à vos locataires, vous allez également profiter de la prise de valeur du bien à long terme. Investir dans l'immobilier locatif, c'est magique, mais il faut bien comprendre qu'il y a des limites à tout ça. Si vous faites de mauvais investissements ou des investissements moyens, peut-être que vous pourrez vous endetter à hauteur de 200 000, 300 000, voire 500 000 euros, mais vous pourrez difficilement aller plus loin. Là où ça devient intéressant et là où les riches profitent largement de la situation, c'est dans le cas où on trouve un projet vraiment rentable, qu'on arrive à se dégager un cash flow positif ou encore à générer des plus-values importantes en rénovant un bien immobilier par exemple. Il faut bien comprendre que plus vous utilisez l'effet de levier intelligemment, plus vous maîtrisez votre risque et plus vous faites de beaux projets, plus votre banque vous fera confiance et vous prêtera de l'argent. C'est pour cette raison qu'il y a des investisseurs qui ont du mal à trouver un financement pour financer un deuxième projet et qu'il y a des investisseurs qui détiennent une dizaine de biens immobiliers. C'est parce qu'ils ont une bonne capacité à trouver des projets rentables et à gagner de l'argent. Malheureusement, il y a des investisseurs qui ont la bonne idée de s'endetter, mais qui font beaucoup d'erreurs et qui se brûlent les ailes. Par exemple, ils peuvent partir sur le mauvais projet, ils peuvent ne pas prévoir assez d'argent pour financer une rénovation, ou ils peuvent tout simplement ne pas avoir assez d'épargne de précaution pour faire face à tous les imprévus. Quand on investit dans l'immobilier, il ne faut pas oublier qu'on peut faire face à un locataire mauvais payeur ou à un locataire qui va dégrader entièrement le bien immobilier ou encore qu'on peut avoir des travaux de copropriété à réaliser et plusieurs milliers d'euros à sortir dans les mois qui vont suivre. J'investis personnellement dans l'immobilier, d'ailleurs je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et une erreur que je vois très souvent, ce sont les investisseurs qui font des calculs beaucoup trop optimistes et qui se voilent la face. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut toujours imaginer le pire et il ne faut pas acheter un bien immobilier juste pour en acheter un. Il faut bien comprendre que ne rien faire, c'est aussi faire un investissement, surtout dans l'immobilier. Le problème, ce n'est pas la dette, c'est la façon dont vous l'utilisez. Et bien sûr, même si on veut faire les choses bien, il y a toujours des éléments que l'on ne maîtrise pas. Personnellement, j'ai acheté un appartement, j'ai fait 9 mois de rénovation et 3 semaines après l'arrivée des locataires, j'ai eu une fuite d'eau dans ma salle de bain. Honnêtement, ce n'est pas un gros problème, mais il faut être conscient que cela peut arriver, surtout si on part dans la stratégie d'accumuler plusieurs biens à long terme. En France, l'immobilier locatif est souvent critiqué parce que les locataires sont protégés, parce que les taxes augmentent et parce que rien ne va dans le sens des investisseurs, mais c'est le prix à payer pour investir avec de l'argent qui ne nous appartient pas et avec des crédits à taux fixe. Tous les mois, une partie du capital se rembourse avec de l'argent qui ne vous appartient pas et le jour où vous vendez le bien immobilier, c'est de l'argent qui vous revient automatiquement. La deuxième stratégie pour s'enrichir grâce à la dette consiste cette fois-ci à faire des crédits pour acheter des actions, des SCPI ou encore du Bitcoin. Il faut avouer que cette approche est un peu plus risquée que la précédente, mais c'est vraiment un excellent levier pour s'enrichir à court et moyen terme. Le critère le plus important quand on fait un crédit pour acheter des actions ou du Bitcoin, c'est le timing. Sur le papier, c'est relativement facile à mettre en place. On achète quand c'est bas et on revend quand c'est haut. Mais la réalité est bien différente. Personnellement, je trouve que c'est une bonne stratégie et j'en ai moi-même profité. Pendant le bear market de 2022-2023, j'ai fait un crédit pour acheter du Bitcoin. Alors aujourd'hui, je suis content car le Bitcoin est à 120 000 $, mais sur le moment, j'étais un peu moins satisfait de mon opération. Quand j'ai eu l'argent du crédit, j'ai tout mis sur Bitcoin quand il était à 28 000 $, mais quelques semaines plus tard, il est descendu à 16 000 $ avec la faillite de FTX. Alors de mon côté, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de résidence principale et je n'ai pas d'autres crédits, donc quand le prix du Bitcoin a baissé, je n'ai pas paniqué. Mais si vous le faites alors que vous avez une résidence principale à payer ou encore des enfants à nourrir et que le prix du Bitcoin se divise par deux, là vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer et vous allez être en difficulté. Vous devez bien comprendre que vous ne deviendrez pas riche en payant cash et en dépensant votre argent au quotidien. Quand vous dépensez votre argent pour vivre au quotidien, vous vous appauvrissez,
Mais quand vous faites des crédits pour acheter des actifs qui vont vous rapporter de l'argent, vous vous enrichissez à long terme. Alors je vous l'accorde, cette deuxième stratégie, elle est un peu plus risquée, mais elle vous permet d'investir plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre d'investir avec votre salaire. Si demain vous avez 5% d'augmentation, c'est très bien, mais ça ne va pas changer votre vie et vous ne pourrez pas investir beaucoup plus. Alors que 5 ou 10 000 euros bien investis, ça peut être un véritable coup de pouce à court terme. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du crédit lombard et vous expliquer comment font les riches pour rester riches et pour devenir encore plus riches. Par exemple, si vous avez 200 000 euros sur un PEA, sur un compte titre ou encore sur une assurance vie, vous pouvez vous rapprocher d'une banque pour faire un crédit lombard. Dans ce cas, votre portefeuille d'actifs va garantir le crédit que vous allez obtenir et vous n'aurez pas d'apport ou d'autres garanties à apporter. En plaçant vos 200 000 euros en garantie, votre banque va vous prêter l'équivalent de 50%, soit 100 000 euros. Dans le cas où vous n'arrivez pas à rembourser la banque, elle se servira dans les actifs que vous avez déposés en garantie pour rembourser le crédit. Une fois l'argent du crédit obtenu, deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est d'utiliser l'argent pour vivre au quotidien, pour payer vos loisirs et les écoles pour vos enfants, par exemple. L'avantage de cette première solution, c'est que vous n'avez pas à vendre des actifs qui vous rapportent de l'argent tous les mois pour financer votre train de vie. Et là où ça devient intéressant, c'est que comme vous ne vendez pas vos actifs et que vous vivez grâce à un crédit, vous n'avez pas d'impôt à payer sur vos plus-values. Pour faire simple, vous vivez à crédit, mais avec un crédit qui est garanti par les actifs que vous détenez. La deuxième solution qui s'offre à vous, c'est d'investir l'argent en bourse, dans le private equity ou encore dans Bitcoin pour générer encore plus d'argent. Et honnêtement, je trouve ça très malin. C'est le même principe que le crédit à la consommation dont je vous ai parlé tout à l'heure. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas endetté personnellement, c'est simplement les actifs que vous détenez et que vous avez mis en garantie qui vous permettent d'obtenir le crédit lombard. Peut-être qu'avant cette vidéo, vous n'aviez jamais entendu parler du crédit lombard, mais je vous assure que les riches connaissent très bien ce principe et en profitent très largement. Et quand je dis riche, j'exagère, car vous n'avez pas besoin d'avoir un patrimoine financier de 2 millions d'euros pour faire un crédit lombard. Alors que la majorité échangent leur temps contre de l'argent et travaillent pour avoir un salaire, les riches financent leur train de vie à crédit. Et pour aller plus loin, il faut savoir que les gros patrimoines font même de nouveaux crédits pour rembourser les crédits précédents. Quand cet outil est bien maîtrisé, il permet d'aller très loin, de gagner du temps et de faire grossir son patrimoine au fil du temps. Mais il permet aussi de ne pas avoir d'impôt à payer sur ses plus-values et de ne pas avoir à se priver toute sa vie pour investir. Tant que le montant du patrimoine augmente plus rapidement que le montant de la dette, cela peut être un jeu sans fin à condition de bien le maîtriser. Voilà, maintenant vous savez que vous avez tout intérêt à faire des crédits pour investir, mais aussi pour financer votre train de vie. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis sur ce sujet qui, je le sais, intéresse beaucoup de personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.